Gray skies are gonna clear up. Put on a happy face. Brush off those clouds and cheer up. You got it. Put on a happy face. Ça va Grégoire? Très bien. Alors, l'actu sport aujourd'hui, c'est quand même un petit focus sur un tennisman français qui se porte bien, qui a l'air en forme, lui, et ils sont pas nombreux. Oui, Gilles Simon, qui à l'approche de l'Open d'Australie, qui va débuter lundi, sera première levée du Grand Chelem, lui est en forme. Alors il y aura 6 Françaises et 9 Français pour l'Open d'Australie. Et Gilles Simon, lui, s'est qualifié pour les demi-finales à Sydney. Je vous propose de regarder ce qui s'est passé hier avec ce Gilles Simon. Et ce sera sa deuxième demi-finale de l'année pour ce garçon, après celle de Pune la semaine dernière. Hier à Sydney, le Niçois de 34 ans a éliminé l'Australien Millman, 38e mondial, 7-5, 3-6, 7-6, après plus de 2h40 de jeu tout de même. Aujourd'hui, dans le dernier carré, le Français 31e mondial affrontera un autre Australien de mineur qui pointe 2 rangs devant. Et à Melbourne la semaine prochaine, il devrait avoir 2 premiers tours faciles face à un qualifié pour commencer. Et en cas de victoire, il rencontrerait un invité. On va à Melbourne maintenant. Roger Federer, lui vainqueur de l'Open d'Australie l'an dernier, a symboliquement rendu son trophée hier. Le tirage au sort a réservé un premier tour clément au Suisse double tenant du titre et l'actuel 3e mondial pourrait affronter Nadal en demi-finale. Et on a appris cette nuit qu'Andy Murray pourrait prendre sa retraite cette année. Il espère pouvoir aller jusqu'à Wimbledon, mais l'Open d'Australie pourrait être son dernier tournoi. À 31 ans, l'Écossais a du mal à se remettre d'une blessure à la hanche droite qui le poursuit depuis l'été 2017. C'est vrai, on l'a vu se déplacer pendant la conférence de presse, il avait l'air un petit peu raide. Un peu lourd. Ouais. Sport d'hiver. Le sport d'hiver, du biathlon et une Française en forme, Anaïs Chevalier, avec un podium hier pour cette jeune fille à Oberhof en Allemagne. Regardez, c'est en fait son 2e podium d'affilée après sa 3e place en République tchèque fin décembre. Elle est montée hier sur la 2e marche à Oberhof en Allemagne derrière l'Italienne Vitozzi. L'Iséroise a réussi un sans faute au tir. Bescon est arrivé 8e, Aymonier 9e et demain place à la poursuite. La Coupe du Monde de ski slopestyle se déroule en ce moment à Font-Romeu, c'est dans les Pyrénées-Orientales. Et en action, c'est la jeune Française Tess Ledeux qui a déjà remporté 2 fois cette compétition. Et hier, les qualifications féminines ont été reportées à cause du vent. Elles ont été reportées aujourd'hui et la finale aura lieu demain. Un mot de foot avec hier le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de la Ligue pendant l'émission Tout le sport sur France 3. Strasbourg accueillera Bordeaux et Guingamp, tombeur du PSG, affrontera Monaco. Match fin janvier à suivre sur France Télévisions, bien sûr. Et début hier du championnat du monde de handball. Les 2 co-organisateurs débutent bien. L'Allemagne a dominé la Corée unifiée 30-19. Et le Danemark a écrasé le Chili 39-16. Ce soir, la France affronte le Brésil. Les Françaises sont double tenant du titre et visent un 7e sacre mondial. Oui, sauf qu'il y a un sacré niveau cette année, vous avez vu. Du monde. Ouais. Le Dakar, c'est en Amérique. Le Dakar en Amérique du Sud, on en parle avec le duel Nasser Al-Attiyah et Stéphane Peterhansel. Il avait pris la tête du classement dès le début. Oui, dès le début. Oui. Et là, ça se resserre, ça se poursuit. Et regardez ce qui s'est passé parce que justement, le Qatarien Nasser Al-Attiyah, lui, il va se détacher en tête de ce général, vainqueur de la première étape. Vous l'avez dit, il a gagné cette 4e étape entre Arakwipa et Tacna. Il a laissé le Français Peterhansel à 1,52. Et côté 2 roues, l'Américain Ricky Brabec a fait coup double, vainqueur d'étape et leader du général. Et pour finir, regardez de superbes images de l'expédition arctique du plongeur explorateur Alban Michon. Il est parti le long du mythique passage du Nord-Ouest, la route qui relie océan Atlantique et Pacifique. 62 jours d'aventure avec des températures extrêmes, jusqu'à moins 55 degrés. Et il s'est offert de superbes plongées sensationnelles, c'est sa spécialité, sous la banquise. Alban a voulu sensibiliser le grand public à la fragilité de ce milieu, menacé par le réchauffement climatique et les intérêts commerciaux et politiques suscités par la région. Les superbes images de Franck Fougère et Andy Parent les félicitent. Et le film sera présenté au Salon de la Plongée qui débute aujourd'hui, qui sera tout ce week-end, Port de Versailles à Paris. Il y aura Alban qui sera présent et de nombreux plongeurs. Allez-y parce que j'ai une très belle chose. Mais quel excellent conseil. D'abord, en plus, Alban, non seulement un grand sportif, mais c'est un nounours, c'est un bonhomme, c'est de la crème, ce garçon. J'ai eu la chance de plonger sous glace avec lui à Tignes. C'était magique. On y est tous passés, j'ai l'impression. J'aimerais y retourner. Allez-y. Bon, je vous emmène. Non, si. non. On a une combi, on est bien. Non, mais non, c'est une combi sèche. C'est fini. D'accord, on sort. Bon, bisous à Alban. Merci beaucoup, Greg. Merci.